bienvenue. Notre sujet aujourd'hui, c'est Romains chapitre 7. En fait, c'est un chapitre très important parce que il y a une question pratique qui occupe beaucoup de croyants et qui cause des soucis aussi pour beaucoup de croyants, qui est traitée dans ce chapitre. Et c'est la question d'un croyant qui tombe dans le péché, qui se pose la question, mais comment je peux être libéré? Est-ce qu'il n'y a pas de délivrance du pouvoir du péché? Pour la présenter, la doctrine sur cela, déjà à partir du chapitre 5. Et en fait, il continue encore dans le premier paragraphe du chapitre 7 jusqu'au verset 6. Mais après cela, il revient sur la question pratique. Mais si notre expérience nous montre que nous ne sentons pas que nous sommes morts au péché et qu'il y a quand même un problème dans la vie du croyant en relation avec le péché, alors quelle est la solution? Et nous allons examiner cela dans la partie principale de Romains 7. Mais d'abord, il y a ce petit paragraphe au début du chapitre qui fait encore partie de la doctrine. Je lis seulement le premier verset pour commencer. Romains 7, verset 1er. « Ignorez-vous, frères, car je parle à gens qui entendent ce que c'est la loi, que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Et maintenant, il donne un exemple d'une femme qui est soumise à un mari, elle est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Alors, je dois reculer un petit peu, parce que l'argument commence dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, nous avons vu à partir du verset 12 que Paul aborde ce sujet, le pouvoir du péché. Alors, est-ce que le croyant peut pécher? Est-ce qu'il a le droit de pécher? Et est-ce qu'il doit pécher? Alors, il peut pécher, oui, mais il ne devrait pas pécher. Il n'est plus sous le pouvoir du péché. Et si on veut, la doctrine sur ce point est assez simple. La doctrine de la délivrance est simple. Il y a une vérité principale et c'est notre mort avec Christ. Et une fois qu'on a accepté cela, c'est clair que nous sommes délivrés du pouvoir du péché parce que nous sommes morts. Quelqu'un qui est mort ne peut plus être tenté, il ne peut plus être agressif. Alors Paul avait expliqué dans le chapitre 6 que nous sommes morts avec Christ, c'est ce que nous avons exprimé dans notre baptême même. Je lis juste dans le chapitre 6 le verset 2. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. » Et il dit encore que, en fait, notre vieil homme, verset 6, a été crucifié. Alors, Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Si nous sommes morts, notre vieux maître, le péché, n'a plus de pouvoir sur nous, alors nous sommes libres. J'ai déjà indiqué qu'il y a des questions pratiques, il y a le problème de notre expérience qui semble contredire cela, et nous allons en parler à partir de chapitre 7, verset 7. Mais maintenant, il y a encore une question à résoudre qui fait partie de cette partie doctrinale. Alors, le traitement doctrinal de la délivrance du pouvoir du péché. Et cette question concerne la loi.
simplement dit, si je suis chrétien, si j'ai cru au Seigneur Jésus, est-ce que je dois garder la loi pour lui plaire? Est-ce que la loi est la règle de vie? Est-ce que la loi, est-ce que je dois consulter la loi de Moïse pour savoir comment je peux plaire au Seigneur? Alors c'est dans ce contexte que Paul donne cet exemple dans le verset 2. Il dit, mais imaginez-vous une femme, elle est mariée, alors vous comprenez très bien, vous qui comprenez ce que c'est la loi, alors dans le verset premier, la loi, c'est la loi en général, vous comprenez très bien que cette femme est liée à cet homme et elle ne peut pas marier un autre pendant qu'elle est encore mariée avec cet homme. Mais il dit, et je continue dans le verset 2 à la fin, mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Alors imaginez-vous que maintenant le mari de cette dame meurt. Dans ce moment-là, elle est libre. Elle peut se remarier, comme il dit dans le verset 3. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. Et maintenant, il faut faire attention un peu, parce que dans l'exemple, c'est le mari qui meurt. Maintenant, il y a la question comment on peut appliquer cela à nous. Et dans l'application, ce n'est pas la loi qui meurt, notre premier mari, si on veut, mais c'est nous qui sommes morts. Lisons le verset 4. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort. Vous voyez, ce qui coupe la relation, c'est la mort. Mais dans notre cas, c'est notre mort. Vous avez été mis à mort à la loi par le corps de Christ, parce que Christ est mort, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Alors, les croyants qui avant étaient des Juifs, ils étaient sous la loi. Maintenant, ils se sont convertis. Cela veut dire qu'ils sont identifiés avec Christ, et parce que Christ est mort, ils peuvent bien dire qu'eux aussi, ils sont morts. Et s'ils sont morts à la loi. La loi n'a plus d'autorité sur lui. Et c'est ça la comparaison avec les deux maris. Le premier mari, pour eux, c'était la loi. Le deuxième mari, c'est Christ, mais Christ ressuscité. Christ qui est sorti de la mort. Et c'est dans cette nouvelle relation que nous pouvons porter du fruit, comme il dit à la fin du verset 4. Verset 5. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquels sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant. Alors, Paul parle maintenant des chrétiens qui étaient juifs avant de se convertir au Seigneur Jésus. Et il dit, il y a un avant et il y a un aujourd'hui. Avant, c'était le temps du premier mari, c'était le temps de la loi, c'était l'époque de leur vie où ils étaient sous la loi, mais sans avoir la force d'obéir à la loi. Et c'est pour cela qu'il y avait des mauvais fruits dans cette époque. Parce que les passions des péchés agissaient dans leurs membres, et il dit c'était par la loi. La loi indique les frontières, les lignes qu'on ne doit pas franchir,
et cela donne envie à la chair. Cela donne envie à l'homme de transgresser justement ces lignes. Mais maintenant, tout a changé. Verset 6. Maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus. Alors, la première relation a été coupée. Le premier mari est mort, c'est-à-dire ce n'est pas la loi qui est morte, mais c'est nous qui sommes morts en relation avec la loi. Et quel est le résultat? En sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Alors maintenant, nous sommes dans cette nouvelle relation, maintenant nous pouvons servir Dieu. Et avec ce paragraphe, Paul conclut son enseignement sur la doctrine de la délivrance. Comme j'ai essayé de résumer au début, et comme Paul explique en détail à partir du chapitre 5, verset 12, le grand problème supplémentaire, disons, le grand problème qui s'ajoute aux actes de péché, c'est la source des péchés. C'est le péché. On pourrait dire c'est l'arbre ou c'est la vieille nature. La question c'est si le croyant doit obéir à cette vieille nature, et la réponse est non, et on n'a pas besoin d'obéir parce que on est mort avec Christ. Et la même chose s'applique à la loi. Si nous sommes morts avec Christ, nous n'avons plus de relation avec la loi. Il faut retenir cet exemple des deux maris. Le premier mari est mort, la femme est libre, elle est à un autre mari. En fait, cet exemple, je dois ajouter cela en conclusion, cet exemple nous montre que cet enseignement qui dit les chrétiens doivent être sous la loi, doivent suivre la loi, est un enseignement très faux. C'est un enseignement qui dit on peut être en relation avec deux maris. Il y a Christ qui est un mari, il y a la loi qui est l'autre mari, et le croyant est mis en relation avec les deux. Non, l'Écriture dit c'est soit l'un, soit l'autre. Comme nous sommes dans une relation avec le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas être en relation avec la loi. Et cette première relation a été coupée par la mort, c'est-à-dire notre mort avec Christ. Alors, sur le plan doctrinal, la question a été répondue. Paul a répondu à la question. C'est simple. On est mort, le péché n'a rien à dire. Et maintenant vous dites, oui c'est très beau, mais ce n'est pas mon expérience. Dans ma vie, ça arrive souvent. Il y a des choses qui se passent que je regrette après, que je dois confesser au Seigneur. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors c'est justement ce problème pratique-là que Paul traite à partir du verset 7. Et c'est le sujet dont nous allons parler dans la prochaine vidéo.